qu'elle reste côté moi pour caresser moi, pour toloter moi. Loin de là où toujours des rois, loin de là où toujours parti. Tous les souhaits ou qu'à rentrer tard, ou qu'à bouder moi, ou qu'à négliger moi. Si vraiment où t'es avec moi. Festival international du Rondeau à Martinique. Aujourd'hui, c'est la ville de Fort-de-France, l'architecture secrète. On va voir. Je vais passer à bilingue cette fois-là, c'est bon. Tout le monde parle français, parce qu'il y a des Allemands. Okay. Pour cette avant-dernière randonnée du festival. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Gilles Vicrobec, je suis vice-président du comité et organisateur du festival. Donc, nous avons eu principalement différents types de randonnées pendant le mois. Des randonnées souvent pédestres en extérieur, et puis deux randonnées urbaines, dans celle-ci, une balade nautique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous faisons pour la deuxième fois cette sortie, puisqu'on a fait déjà le 9. Et il est évident qu'une randonnée urbaine, compte tenu des lieux, on peut être une coupe de 50. C'est effectivement limité. La météo nous avait annoncé de très mauvaises choses, mais finalement elle a l'air de revenir à être favorable. Alors on va sûrement de temps en temps devoir se tasser, s'abriter, j'espère pas tout souvent. Messieurs, passez un bon moment. Alors je vous présente le thème de la randonnée d'aujourd'hui. Donc visite de Fort-de-France, non pas patrimoniale de façon classique, mais sous l'angle de l'architecture. Donc nous sommes aujourd'hui avec une architecte de la ville de Fort-de-France, Sandrine Tron, qui est là. Et donc il y a ça. Et puis il y aura à la fois des choses qu'on verra de l'extérieur, mais aussi une partie qu'on verra de l'intérieur, puisqu'il y a des bâtiments et notamment des visites privées. Voilà. On pourra accéder à certaines maisons. C'est assez exceptionnel. Donc vous avez de la chance d'être là. Alors je vais lui passer le micro. Oui, il fonctionne. Elle a déjà naturellement une petite voix, mais en plus elle a mal à la gorge. Donc on va partir. Alors je rappelle, c'est notre petit groupe. On va commencer par nous diriger sur la place Monseigneur Méro qui est en face de la cathédrale. Alors je vais quand même, comme c'est une randonnée particulière, vous appeler un certain nombre de consignes de sécurité. Alors effectivement, il y aura personne devant moi et personne derrière Cindy. Hein? On va essayer d'éviter de... Attention, consignes de sécurité. On va essayer d'éviter de trop s'étaler. Hein? Je n'ai pas un groupe au feu machin, et puis un autre groupe, le deuxième feu derrière, deuxième feu rouge. Mais c'est vraiment de s'y grouper, d'autant plus qu'il y aura des explications qui vont être données, il faut quand même être là pour les écouter. Ne marchez uniquement sur le trottoir, sauf si je vous demande de marcher sur le bas-côté, puisque à Fort-de-France, il y a quelquefois des voitures derrière sur les trottoirs. Et aussi, pour le passage de traverser les rues, en règle générale, je vais donner l'ordre, et ça va être un passage en une fois, jamais en deux fois. Donc, je veux que tout le groupe passe en même temps. Donc il n'y a pas de difficulté particulière sur le parcours. Moi je juge les chaussures de ville, de mort de ville. On va quand même monter à un moment donné dans le calvaire, au calvaire. S'il n'y a pas trop plu, qu'il n'y a pas trop de bruit, ça devrait se faire assez facilement. Okay. On n'a pas de tire-couteau. Voilà. Je passe la parole à Sori. Bonjour à tous, vous m'entendez? Il faut voir un petit peu. Donc j'espère que le micro va tenir pendant toute la randonnée parce que, comme Gilles l'a dit, j'ai une toute petite voix et en ville, il y a beaucoup de bruit. Donc entre les bruits de circulation, entre les bruits, il y aura la musique certainement dans les commerces, etc. Donc j'essaierai de parler de manière précise, simple, accessible à tout le monde. Et j'espère surtout qu'on aura une belle balade. La vie n'est plus rythmée par en fait, quand je fais avec des enfants, ils savent pas. Ils savent pas? Ah ouais, Il y a un coup, il y a deux coups. Voilà. Bon, madame. Alors ici, nous sommes sur la place
de Monseigneur Roméo face à la cathédrale, qui est en cours d'achèvement de restauration. Donc c'est un bâtiment qui a été inauguré en 1895 sur la base des plans de Macédonie en fait. Donc la structure est lancée de type néo-byzantin et métallique. Et le remplissage entre l'ossature, et en maçonnerie de pierre. Un peu précaire, et justement par rapport au risque d'incendie, quand ils ont recommencé à la construire suite à certains aléas, ils ont supprimé donc les habitations qui étaient directement accolées. Pour les bâtiments justement qui sont inscrits ou classés, donc qui sont protégés, tous les travaux qui doivent se faire en périmètre, donc dans un périmètre de 500 mètres, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable qui sera soumise à l'architecte des bâtiments de France, pour avis. Et donc a pu obtenir une dérogation. Ce bâtiment-là a été ravalé dans le cadre d'une opération qui a été menée par la ville sur la valorisation des devantures commerciales. Non, juste le bâtiment. Je vais vous expliquer les différents éléments d'architecture et le travail qui a été fait sur la restauration justement et la valorisation. Donc quand on a illustré sa campagne de ravalement il y a donc en 2003, l'idée était justement que par la couleur, nous puissions révéler les détails architecturaux d'un bâtiment. Donc pendant l'étude qui a été faite pour la campagne, il y a une classification des bâtiments par typologie architecturale. Ce type d'architecture est dit néocolonial. Donc c'est une architecture qui est relativement classique, symétrique, dont les détails architecturaux sont principalement les encadrements de fenêtres. Donc souvent, comme des fois, il y a des volets en bois, des grilles et des ferronneries au niveau des balcons et tout un travail justement ouvragé des balcons. Ce bâtiment, jusqu'au premier étage, est en maçonnerie de pierre. Les encadrements de fenêtres que vous voyez colorées sont en briques. Donc ce sont des briques pleines qui permettent justement de travailler l'arrondi, donc le cintre des fenêtres. À l'époque, il n'y avait pas de béton armé et voilà. Tout au dernier étage, vous avez donc un traitement particulier du dernier étage, parce que souvent pour ce type de bâtiment-là, donc rez-de-chaussée, premier étage et comble, il y avait justement des chiens assis, ce qu'on appelle des chiens assis. Alors, on en voit... Donc on en verra de toute façon sur d'autres bâtiments. Et souvent le dernier étage, quelquefois dès le premier étage, la façade était en bois. Pour la protéger de l'humidité et des éventuelles infiltrations d'eau, il y a, comme vous pouvez le constater, des écailles qui, à l'époque, souvent pouvaient être avec, composées d'amiante. C'est la rue Downing number 10. D'archéologie, qui est un exemple, vous pouvez constater qu'il a une façade assez originale, avec un traitement au niveau des détails, des décors de façade qu'on retrouve sur très peu de bâtiments, quelques bâtiments mais très peu. Et vous avez donc tout un travail au niveau de la ferronnerie, que ce soit au niveau des consoles des balcons, que ce soit au niveau des grilles au rez-de-chaussée. Et quand on parlait de chiens assis tout à l'heure, donc vous voyez un exemple sur cette toiture. Et quand vous regardez tout en haut, vous voyez qu'il y a des claustrats qui permettent de ventiler naturellement le bâtiment. Juste effectivement sous la gouttière. Ce qui est intéressant pour ce bâtiment-là, à l'époque en tout cas, c'est qu'il y avait vraiment une réflexion sur
la ventilation naturelle. La climatisation n'existant pas encore, donc la ventilation naturelle était principalement recherchée. C'est pour ça que vous avez souvent de grandes fenêtres qui sont plus hautes que larges, avec des éléments persiennés pour permettre une ventilation naturelle. Ce qu'il y a également, c'est que c'est un musée donc, qui est climatisé aujourd'hui, mais pour préserver l'architecture du bâtiment, vous avez derrière les persiennes donc une double peau, donc ça peut être une plaque de plexi ou une autre menuiserie qui permet d'isoler, d'éviter les déperditions thermiques et tout en préservant le caractère architectural du bâtiment. En face de vous, vous avez le bâtiment de la Poste, qui est d'architecture classique, très symétrique, donc avec une horloge au milieu et toujours de très grandes fenêtres et donc plus hautes que larges. Ce bâtiment a fait l'objet de travaux il y a moins de 10 ans également. Qui était au départ une pharmacie, et on voit que le bâtiment d'angle où il y a la pharmacie était le bâtiment à l'origine. C'est un bâtiment véritablement de facture moderniste, de style balnéaire, avec ce qu'on appelle l'architecture paquebot. Vous avez de grands balcons filants arrondis, puisque le béton armé justement permettait ces formes. Donc un traitement en terrasse, donc même si le bâtiment a subi au fur et à mesure des transformations, il y a des terrasses qui ont été couvertes, mais il y avait vraiment l'idée de jardin suspendu, l'idée vraiment d'espaces conviviaux dans le bâtiment. Au rez-de-chaussée, vous avez une terrasse couverte qui est un des éléments relativement rares sur le centre-ville, protégé par des grilles en fer forgé, et c'était un haut lieu jusqu'à présent de rencontres, que ce soit les associations, que ce soit l'intelligentsia, voilà. C'est un type glycéria qui fleurit dans saison carême. Toutes ces criées, c'est voudrait chanter bail, toutes colibri, c'est voudrait caresser, mais pas kawaii, pas katon. C'est grand soleil, karaton. Les grands soleils, mettez goya chopé, glycéria desséché, fané tombé. C'est un type glycéria. Donc c'était un haut lieu de vie. Hein. Je vais vous en parler plus précisément. Non, c'est pas mon micro. Voilà, ça y est. Donc c'est un bâtiment qui est de facture effectivement moderniste, avec des balcons en porte-à-faux donc sur la rue. Et vous voyez que vous avez des espèces de demi-balcons qui sont dans l'angle, qui est assez particulier parce qu'ils ne filent pas le long du bâtiment. Sur des façades comme notamment l'Impératrice, où on avait vraiment des balcons qui filaient et qui accentuaient la perspective d'horizontalité en fait de l'architecture. C'est un bâtiment qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation l'année dernière, qui se sont achevés cette année. Qui aujourd'hui, c'est un bâtiment qui abrite une banque, donc on l'a dit, le Crédit Agricole, et qui a bénéficié, donc même si donc, il est en face de la bibliothèque Schellcher, donc qui est un monument historique, donc qui est protégé, le bâtiment du Crédit Agricole est en co-visibilité directe. Donc il était contraint par la vie de l'architecte des bâtiments de France, mais il s'est quand même offert une fantaisie, puisque son extension, vous voyez tout en haut alors qu'on avait une toiture en terrasse, donc une extension faite de métal, de bois et de verre, donc pour l'inscrire véritablement dans l'air du temps, hein, le garage naturel. Vous avez des questions par rapport à ça? Donc aujourd'hui, la bibliothèque abrite quelques 200 000 ouvrages, principalement d'auteurs du bassin caribéen. Et donc c'est une bibliothèque qui fonctionne, donc qui est accessible au public, aux scolaires, enfin vraiment. Voilà. Et alors, donc la bibliothèque telle que vous la voyez, donc il y a ce coin de bâtiment, mais il bénéficie d'une extension aussi extérieure qui est moderne et plus technique. En fait, la première partie, on pourrait dire qu'elle sert
de vitrine à la bibliothèque parce que tout le monde la traverse pour aller, les étudiants qui traversent pour aller au fond, en fait, travailler dans les salles. Alors donc, il y a quelques ouvrages qui sont exposés dans cette première partie, mais je vous dis tout de suite, rassurez-vous, la plupart des ouvrages ils sont pas vraiment fonctionnels. On a tourné un film à l'intérieur, donc les galeries supérieures auxquelles on a plus accès, on a replacé des livres dedans, ils sont là juste, c'est pour les besoins du film. Donc si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des pigeons et tout ça dedans, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune valeur, il n'y a strictement rien à l'intérieur. Okay, ça surprend toujours, mais ça permet aussi de garder ce décor à l'intérieur. Okay. Maintenant, on va visiter Victor avec ses bouquins. Faut-il redonner à l'intérieur J'ai visité. De la façade, donc plein de petits détails d'éléments floraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment-là qui a été construit en 1925 est le premier bâtiment construit en béton armé. Voilà. Malgré son écriture très classique, en fait c'est le premier bâtiment qui a été construit en béton armé. Il est classé monument historique depuis 1990 également. Et dans l'architecture, dans l'écriture classique, donc vous avez les colonnes, vous avez donc les balcons avec les gotelets, etc. Et tout ce travail d'éléments floraux au niveau de la façade. Attention, c'est glissant maintenant. Avec une croque. Bon, alors nous voici rendus au calvaire. Donc, le calvaire, c'est ce point qui a. Enfin, le calvaire est derrière vous. Enfin, non, vous avez pris le calvaire et donc la chapelle du calvaire. Voilà. Donc, que Sandrine va présenter rapidement avant que je fasse. Présenter la architecturale. Donc la chapelle, qui est une petite chapelle qui est principalement faite de maçonnerie, de pierre et de bois, elle a été inaugurée en 1874 et on est ici sur le Mont Cartouche, le nom du Mont Cartouche. Voilà. Elle a fait l'objet de... Un peu de sang. Donc la chapelle a fait l'objet de travaux de restauration en 1935, donc ça fait très longtemps. Et voilà, donc c'est un lieu un peu formé par rapport à sa topographie et ces sols qui sont particuliers. Voilà, je suis un urbaniste. Bon. Alors, non, mais ce qui est important de voir, ce qui est intéressant quand on monte ici, c'est de se projeter dans le passé. On est passé tout à l'heure, donc là on fait ce qu'on appelle une lecture de paysage. Ça c'est le domaine en randonnée. Donc on est dans une baie. En face de vous, vous avez à la pointe, là c'est le Cap Salomon. C'est considéré de on est passé là il y a pas très longtemps. Et puis vous avez l'Ancimitin en face de vous. D'accord. Maintenant ça là qu'on ne voit pas très bien. L'Ancimitin est là. Et à droite, juste là où il y a les petits bateaux, on voit les ramiers. Okay. Donc sur le monde en face de vous, vous avez le monde Bigot. Le monde Bigot. Alors, donc, j'ouvre une petite parenthèse. Demain, nous prendrons le bateau ici pour nous rendre
à l'Anse-Mi-Temps, hein, pas la Pointe du Bout, mais à l'Anse-Mi-Temps. Et de l'Anse-Mi-Temps, nous allons partir par le fort d'Alais, qui est un peu sur la droite, ce que vous voyez là. Et nous allons grimper, redescendre vers la Pagie à un moment donné, et on n'ira pas vers le mont Pigot, mais juste dans l'axe de l'Anse-Mi-Temps, on passe sur le mont à Ancinel. Alors vous avez Ancinel, la plaine, Morne Blanc de l'autre côté, jusqu'à redescendre à Château-Gaillard. Allez là, dame. Alors je suis la relève, je m'occupe de Jean-Bert. Je m'occupe de ses œuvres parce qu'il y a l'atelier qui est là avec toutes les œuvres et on va bientôt ouvrir au public la promotion de ses œuvres. Donnez des explications de l'autre côté parce qu'ils veulent passer là. Ah d'accord. On va passer. On a l'association. On va pas rester, c'est pour ça. Mais vous parlez autour de vous. Oui, il y a des gens qui s'ennuient à la retraite. Alors ils ont envie de rencontrer du monde. On va faire des sorties, on va faire des petits trucs pour égayer notre vie, le reste de notre vie. Moi, si je faisais pas ça, je travaillais depuis ma retraite. Ben, heureusement que j'ai ça. Hein. C'est bon pour mon moral. C'est vraiment une thérapie pour moi. Hein. Ça, ou je sais pas. Hein? Bon, il y aura des sorties, des voyages, des trucs comme ça. Et le but de l'association, c'est de promouvoir la maison de l'artiste qui a 100 ans, qui a été rénovée par la DRAC, par le CTM, par l'Office de tourisme. D'accord. Il y a des visites organisées. Les membres de l'association vont se charger de ça. Oui. Alors si vous voulez venir et nous rejoindre oui, je vous donne de quoi écrire. Voilà. Ceux qui ont envie de venir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc vous êtes sous une résidence sociale, un bâtiment de logement d'habitat collectif social. Il y a une autre opération, on est passé devant une autre opération tout à l'heure, et simplement pour vous dire qu'on est loin des grands ensembles, mais qu'on est vraiment dans une idée d'intégrer au maximum ces petites opérations dans le tissu urbain. Quand il n'y a pas de commentaires ou quand il n'y a pas de questions précises, donc on continue à avancer. Hein, et puis, voilà. Mais n'hésitez pas à m'interpeller si jamais vous avez une interrogation, une précision, etc. Mais vraiment, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Oui. Donc on va le retourner pour être au niveau des jardins. Alors en ce moment, il y a une exposition d'un sculpteur en hommage à la naissance Avec le portrait des MSCC, oui. Ouais. Hein, c'est Oui, celui-là. c'est ça. Ouais, ouais. J'étais déjà ici avec mon bon père. Donc, je disais que ce bâtiment a abrité anciennement les services municipaux, mais est devenu très vite trop petit, d'où l'extension, enfin le bâtiment administratif qui est plus récent. C'est un bâtiment d'architecture classique qui a abrité le bureau d'Aimé Césaire donc pendant une cinquantaine d'années. Et aujourd'hui, son ancien bureau est aménagé en espace muséal qu'on ne pourra pas visiter aujourd'hui, mais à l'occasion si vous revenez, donc qui est situé au premier étage. Accolé au bâtiment administratif, il y a un théâtre à l'italienne avec des balcons qui ne sont pas accessibles aujourd'hui pour des raisons de sécurité, mais une très belle salle. Le théâtre fonctionne encore aujourd'hui. Si vous voulez jeter un œil dans le hall, donc vous allez voir qu'il y a donc des colonnes en fonte et vous avez un plafond style art déco en verre. Vous pouvez également...
Attention, attention. L'ancien palais de justice, bien fait avec des arbres. C'est un bâtiment qui se veut très moderne, donc fusion avec l'ancien, mais justement qui est très bien intégré dans la mesure où il occupe l'intégralité de l'îlot. Il est ouvert sur trois façades principales. Alors l'intérêt de ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui a qualité environnementale, parce que justement il se préoccupe de tout ce qui est économie d'énergie, par rapport à l'ensoleillement notamment, vous avez une double peau avec des panneaux de verre sérigraphiés qui permettent justement qui servent de brise-soleil et qui permettent de protéger la façade en fonction du niveau d'ensoleillement. Alors, cette maison a été réhabilitée et livrée cette année. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été préservés, notamment le sol en marbre que vous pouvez voir dans la pièce principale. Peut-être volume éventuellement. Voilà, donc le couloir permettait, c'était surtout pour tout un espace de service qui permettait donc d'accéder à la dépendance, donc à la cuisine, sans passer forcément par la pièce principale. Au moment de la réhabilitation, pour avoir un espace beaucoup plus décloisonné, plus agréable, donc la cloison a été supprimée. Vous voyez dans ce cas-là qu'on est au niveau du rez-de-chaussée avec des murs relativement épais qui font à peu près entre 35 et 46 cm parce qu'ils sont en maçonnerie. Et le soulivage, donc les planchers, comme je vous expliquais, entièrement en bois, donc qui ont été conservés. Bon, ceux qui sont à côté de moi, donc on voit, on verra, on monte à l'étage, donc au niveau de l'escalier, on voit l'ossature en bois. Alors ça peut arriver qu'elle soit apparente, donc on applique par rapport au mur, qu'elle est devant le mur, ou par moment ou par endroit, elle peut être encastrée dans le mur en maçonnerie. Ici, on a besoin d'aller sur la rande. Ça, c'est sûr. C'est bon, quelqu'un alors, l'explication va commencer au premier, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on est sur un bâtiment, donc une maison de ville qui a été vraiment réhabilitée dans son jus, dans cette typologie architecturale. Donc je vous ai dit que le rez-de-chaussée dans la maçonnerie et les étages donc, en bois, avec une structure en bois donc, qui est apparente. Dans ces maisons-là, avant, il n'y avait pas de salle de bain à l'étage. C'était vraiment uniquement des chambres, donc le rez-de-chaussée c'est les pièces de vie, et à l'étage vous avez des chambres. Et la seule salle de bain était au fond de la cour, donc à côté de la cuisine. Quand le propriétaire a fait la réhabilitation de cette maison, il a choisi donc de créer une salle de bain que vous avez dû apercevoir donc au premier étage. Vous avez toujours également donc au premier étage, vous avez une chambre et donc une salle de bain. Et dans la cloison qui sépare les deux, vous avez en haut donc, des impostes qui permettent justement de ventiler naturellement. C'était d'origine ça? Alors, ça a été refait. Ça a été refait, mais dans l'idée effectivement de ce qui existait déjà, puisque souvent dans ces maisons-là, alors vous aviez des impostes qui étaient plus ou moins ouvragés. Donc ça pouvait être ou un système très simple de croisillon, où vous aviez toute la découpe du bois avec une espèce de droit, des chaudes, la soie, des jaunes, Alors ici, nous sommes au centre commercial, la rue Périnon, qui coupe en fait la rue Périnon que vous voyez ici en deux. Donc cette partie de la rue Périnon a été préservée. On retrouve encore des bâtiments vraiment, on a plus l'impression qu'on est dans une rue un petit peu de village avec un côté un peu pittoresque. On retrouve des bâtiments avec les balcons qui sont orangés et voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette rue-là aussi,
c'est de voir que, en plus des bâtiments donc néo-coloniaux, que vous allez voir avec les bâtiments interrangés, vous avez des bâtiments plus récents, donc des années 70 notamment, et vous allez regarder au niveau des trottoirs que ces bâtiments-là ont le rez-de-chaussée qui est en retrait par rapport à l'alignement du trottoir. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, par rapport à l'étroitesse des trottoirs, vous allez voir que c'est assez difficile de se croiser ou d'être en fauteuil, de croiser quelqu'un avec une poussette. L'idée, c'était que comme on ne pouvait pas agrandir systématiquement les trottoirs, donc on pouvait permettre des respirations avec le retrait justement des bâtiments qui ont été construits à partir des années 80, donc avoir un retrait de mètres par rapport au trottoir. Donc ça permettait d'agrandir le trottoir par endroit et donc d'avoir une respiration et permettre qu'on se croise. Ici, nous sommes anciennement dans la cour, enfin dans l'ancienne cour, voilà, qui était à ciel ouvert. Il y avait également un bassin dans cette cour, mais le bassin était très grand et comme les propriétaires ont souhaité récupérer cet espace comme espace de vie, donc en fait ils ont dû le choix de le casser. L'idée de décloisonner aussi permettait d'avoir vraiment une respiration et un espace de vie qui va de la rue au fond de la cour. Parce qu'anciennement, on avait donc les deux bâtiments, normalement le bâtiment sur rue et le bâtiment sur cour, et donc il était cloisonné. Il y avait anciennement un escalier qui montait à l'ancienne chambre de l'hôtel, qui était souvent en haut de bâtiment. Les murs que vous voyez, les murs en pierre et les murs en briques, étaient entièrement endus. Donc vraiment comme le mur qui était entièrement enduit. Et là aussi, donc, les propriétaires ont choisi de révéler ces matériaux-là et qui font finalement le cachet de la maison. Une parcelle qui est très étroite, on est à 4 mètres de large sur un peu plus de 17 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment de récupérer tout cet espace de vie. Donc le challenge aussi était de savoir comment, puisqu'on avait couvert la cour, donc comment récupérer de la lumière et de la ventilation. L'idée de mettre une verrière pour avoir un espace habité, si les propriétaires avaient fait entièrement une couverture en verre, le risque c'était qu'on ait un épaisseur. Si ça avait un pété, si vraiment t'es aimé moins, si vraiment t'es content moins, t'es qu'à rester côté moi pour caresser moi, pour t'oloter moi. Loin de là où toujours des rois, loin de là où toujours pâti. Tous les souhaits ou qu'à rentrer tard, ou qu'à bouder moi, ou qu'à négliger moi. Si vraiment où t'es aimé moins, si vraiment où t'es content moins, t'es qu'à rester côté moi pour caresser moi, pour t'oloter moi. Loin de là où